Dans ce tutoriel vidéo, on va voir en fait comment mettre en valeur un élément dans une scène, dans une vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle vidéo dans le chutier. Donc j'ouvre ici le dossier qui contient en fait toutes les vidéos qu'on a dans le chutier et je vais en ajouter une qui s'appelle 9B. Voilà. Que je vais ajouter ensuite dans le chutier. Tac. Voilà. Je vais l'ouvrir en double-cliquant dessus. Et en fait, ici, c'est un survol d'une région habitée. Donc, on voit des maisons, on voit de la verdure. Et puis, ça dure 50 secondes. Donc, c'est un truc assez basique. Mais c'est très bien pour ce qu'on va faire. Je vais l'ajouter, cette vidéo, dans ma ligne de temps. On se remet tout au début. Voilà, parfait. On va dézoomer un peu, peut-être. Juste comme ça, parfait. Imaginons que dans cette vidéo, je souhaite à un moment donné mettre en évidence une zone particulière de cette vidéo. C'est-à-dire que je veux attirer l'œil de la personne qui regarde la vidéo sur une zone en particulier. Ici, c'est un survol d'une région, donc d'habitation, etc. Donc on va sélectionner une maison et puis on va dire on veut attirer l'œil là-dessus. Mais ça pourrait être par exemple une interface d'un logiciel, si vous faites des tutoriels vidéo par exemple, et si vous voulez en fait que la personne qui regarde la vidéo fasse plus attention à une zone particulière de l'interface du logiciel que vous expliquez, parce que votre commentaire à ce moment-là est sur cette zone-là, vous pouvez utiliser exactement la même méthode. Si c'est un jeu vidéo par exemple que vous avez enregistré et que vous voulez montrer en fait une zone particulière dans le décor du jeu, vous pouvez utiliser aussi la même méthode. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va permettre en fait de focaliser l'attention sur une zone. On va tout assombrir sauf une zone dans la vidéo. Donc ce que je vais faire ici, je vais ajouter une autre piste vidéo. Et je vais ici dans ma vidéo, qui est sélectionnée, voilà, je vais localiser à peu près la zone où je veux mettre mon effet. Donc à un moment donné, voilà, ici il y a cette maison-là par exemple, ou peut-être celle-là. Ça donne quoi? Il faudrait que ça passe à peu près au milieu. Oui, alors celle-là peut-être, cette maison-là. Imaginons qu'on veuille mettre cette maison-là en évidence. On la perd à peu près à ce niveau-là. Donc je vais faire une coupe ici. Et puis, où est-ce qu'on la voit en premier? C'est à peu près là. Donc je vais faire une coupe ici. Tac. Comme ça, j'ai fait une coupe avant, une coupe après. Et donc ici, on a cette vidéo-là ça se déplace comme ça. Et puis, je voudrais attirer l'œil là-dessus. C'est-à-dire que la personne qui regarde la vidéo ne fasse pas trop attention à ce qui est autour, mais seulement à cette maison-là. Donc, j'ai coupé en fait ce bout de clip vidéo. Je vais me mettre, voilà, ici au début. Et ce bout de clip vidéo, je vais le copier. Donc ici, je fais copier. Je change de piste vidéo et je fais coller. Comme ça, ça le colle en fait là où il y a la barre de lecture. J'aurais pu la coller n'importe où et puis après la redéplacer. Comme l'aimant est activé, elle s'aimante bien dessus. Mais bon, voilà, comme ça, c'est bien fait. Je la sélectionne, ce petit bout de clip vidéo, vous voyez, qui est le petit liseré rouge, et je vais dans les filtres. Et on va utiliser un filtre qu'on a déjà vu. C'est le filtre Crop Rectangle. On l'a déjà vu pour mettre une mosaïque, en fait, sur un visage ou sur un élément d'une vidéo. Donc, je vais dans les filtres et je vais ajouter avec le petit plus, dans les filtres vidéo, je vais chercher Crop Rectangle. Crop Rectangle. On a déjà vu que ce filtre permettait de tout cacher tout en noir, sauf la partie que l'on souhaite mettre en évidence ou sélectionner grâce à ce filtre. Donc en fait, je vais faire un cadre qui va correspondre à peu près à la taille que j'ai besoin. Voilà, je voudrais que ce soit cette maison-là, donc à peu près grande comme ça. Voilà. Là, ce cadre de cette taille-là, ça me semble pas mal. Et puis ici, c'est tout en noir. Et je veux pas que ce soit tout en noir. Je veux que ce soit juste assombri. Je veux quand même qu'on puisse voir ce qu'il y a ici, dans le noir. Et donc on avait vu qu'on pouvait changer ici le padding color.
on peut changer la couleur. On avait mis ici 0 pour rendre le truc totalement transparent. Mais là, je veux pas du transparent à 0, je veux du semi-transparent. Donc je vais mettre une valeur entre 0 et 255. Alors je pense que 150 devrait faire l'affaire. Je mets 150 et je fais OK. Et vous voyez en fait que ça assombrit tout. C'est-à-dire que j'ai quand même gardé la couleur noire, mais j'ai assombri la zone de dessous parce que la couleur noire est un peu transparente. Ici, j'ai pris du noir, mais je pourrais tout à fait prendre une autre couleur si je voulais du rouge, par exemple. Vous voyez que ici, j'ai tout mis en rouge, mais en rouge transparent parce que ici, j'ai une valeur de 150. Si je mets plus que 150, je vais aller en fait vers l'opaque. Et si je mets moins que 150, je vais aller plus vers le transparent. Donc ici, je préférais quand même du noir. Voilà. Je vais me mettre à peu près là où je veux que mon effet s'arrête, ici, et je vais mettre une clé d'animation sur taille et position. Tac. Ensuite, je passe dans les images clés quand je fais ça. Je vais me mettre là où je veux que mon effet commence. Qui commence à peu près là. Je replace ça correctement. Voilà, parfait. Comme ça, en fait, quand on se déplace, tout est nickel. Et puis, je vais ajouter un petit effet supplémentaire. Donc, je vais aller à la dernière image. Donc, je fais alternate et la flèche vers la droite pour aller, en fait, au bord du clip. Et là, en fait, je vais changer la taille. Je vais mettre la taille, en fait, de ma vidéo. Donc, si je fais alternate, flèche vers la gauche, je vais ici tout au début. Alternate, flèche vers la droite, je suis tout à la fin. Et tout à la fin, je veux que ici, avoir une valeur de 1280 par 720. Parce que c'est la taille de ma vidéo. Voilà. Tac. Donc ça m'ajoute ici une clé. Je fais alternate, flèche vers la droite. Comme ça, je reviens tout au début ici. Et là, je fais pareil. Je veux une valeur de 1280 par 720. Et qu'est-ce que ça fait ça? Alors, avec ici une position de 0. 0. Voilà. J'avais oublié de le faire. Et je vais à la dernière clé. Et ici, je veux aussi une position. Alors, j'ai dit la dernière clé. Donc, c'est vraiment celle-là. Que je ne me trompe pas. C'est celle-là. Et ici, je veux du 0. 0. Tac. Donc, ici, je remets 0, 0. 1280 par 720. Et à la première clé, je fais pareil. 0, 0. 1280 par 720. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait qu'ici, au début, à la première clé, le cadre fait ça. Donc, il montre tout. Quand on avance de quelques frames, vous voyez qu'il devient de plus en plus petit. Et en fait, il va prendre la taille qu'on lui a donnée à cette image clé-là. Ensuite, il garde cette taille tout le long de l'animation, jusque là. Jusqu'à ici. Et ici, où je veux que l'effet s'arrête, il revient en fait à la taille en grand. Tac, pour tout remontrer l'image. Et donc là, on a fait notre effet. Je vais retourner dans la ligne de temps et on va regarder ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Tac. Alors, on va peut-être cacher un peu le cadre, histoire que ça rende un petit peu mieux. Voilà, puis agrandir un petit peu la fenêtre. On a notre effet qui commence. Hop. Ça suit la maison. Alors, comme j'ai dit, ça pourrait être tout à fait un élément d'interface ou une zone dans un jeu vidéo. Et là, l'effet est terminé. Et on a fait notre petit effet tout bêtement, tout simplement, avec juste un filtre sur un clip mis dans une piste supplémentaire. Et quelques clés d'animation. Vous voyez que c'est assez simple. Et puis, c'est facile à faire et ça rend bien.